Quand j'ai appris que mes parents avaient donné l'entreprise familiale à ma sœur, j'ai arrêté de travailler 80 heures par semaine gratuitement. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé, paniqué à l'idée de perdre notre plus gros client. J'ai juste dit, laisse Paula s'en occuper, c'est l'air du temps, non? Salut Reddit. Avant de plonger, j'ai remarqué que la chaîne perdait un peu de traction et que s'abonner était le meilleur moyen de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela aide vraiment à développer cette incroyable communauté. Commençons l'histoire. J'ai toujours cru qu'il fallait gagner ma place. Quand j'ai rejoint l'entreprise familiale juste après l'université, je ne m'attendais pas à un traitement spécial. Mes parents dirigeaient une société de conseil de taille moyenne qu'ils avaient créée à partir de zéro. Je les admirais pour cela. J'étais fière de perpétuer l'héritage pendant près de 10 ans. J'ai travaillé 80 heures par semaine, non pas parce qu'ils me l'avaient demandé, mais parce que je voulais prouver que je pouvais diriger, innover et développer ce qu'ils avaient créé. Je n'ai pas pris de salaire pendant les 5 premières années, tout ce que j'ai gagné est directement réinvesti dans l'entreprise. J'ai même vécu dans un minuscule appartement d'une chambre pendant que mes pères achetaient des condos et de nouvelles voitures. Je pensais que cela valait la peine de faire des sacrifices. Ma petite sœur Paula a pris un chemin différent, elle était toujours plus raffinée. Vêtements de créateur d'école privée. Voyage de week-end à l'étranger. Elle a étudié le marketing. Elle s'est essayée au travail d'influence. J'ai rebondi d'un emploi à l'autre, mais elle n'est jamais restée longtemps. Mes parents ont toujours dit qu'elle trouvait sa passion. Peut-être qu'un jour elle rejoindrait l'entreprise aussi, mais elle n'a jamais semblé intéressée, du moins pas jusqu'à récemment. Il y a quelques mois, Paula a soudainement commencé à se présenter au bureau. D'abord c'était juste pour aider avec les médias sociaux, puis elle a commencé à assister à des réunions stratégiques en posant des questions tendancieuses, faisant de grandes suggestions sans comprendre les opérations. Elle n'avait aucune expérience en conseil d'affaires, aucune relation avec nos clients de longue date, mais nos parents agissaient comme si elle était le prochain Steve Jobs. J'ai essayé de rester professionnelle, je me suis mordu la langue quand elle s'est attribuée le mérite d'une nouvelle proposition que j'avais passé des semaines à développer. Je suis resté silencieux quand elle a appelé le PDG d'un client senior par le mauvais nom dans une présentation, et mon père a balayé cela d'un petit rire. Je l'ai mis sur le compte de la rivalité fraternelle. Je me suis dit que j'étais mesquin. Puis est venu le dîner de famille qui a tout brisé. C'était un samedi soir, nous étions réunis chez mes parents, moi, Paula, nos parents et quelques-uns de leurs vieux amis de l'industrie. À mi-chemin du dessert, papa a levé son verre et a annoncé qu'ils avaient finalement décidé qu'ils reprendraient l'entreprise quand ils prendraient leur retraite. Je me souviens avoir souri poliment en pensant qu'ils essayaient juste de flatter l'ego de Paula. Puis il l'a dit, il remettait l'entreprise à Paula. Pas en tant que copropriétaire, pas en tant que partenaire, propriétaire unique, elle deviendrait PDG et prendrait le contrôle total avec effet immédiat. Je me suis étouffée avec mon vin, je l'ai regardée en attendant la chute, mais elle n'est jamais venue. Maman a juste hoché la tête en rayonnant comme s'il donnait un héritage familial, et je devrais être reconnaissant. Je me suis levée, le cœur battant, à demander. Si c'était une blague. Papa a juste soupiré et a dit que Paula avait la vision d'amener l'entreprise vers le futur. Il m'a dit que j'étais trop opérationnelle, trop concentrée sur le passé. Il a dit qu'ils appréciaient mon dévouement mais que l'entreprise avait besoin de 109. J'ai ri d'un rire creux et amer. Je leur ai dit que j'avais travaillé 80 jours gratuitement, j'ai construit des relations, j'ai restructuré le système financier, j'ai amené nos 2 plus gros comptes et maintenant j'étais mis de côté comme un stagiaire non rémunéré. Paula a eu l'audace de sourire en coin et de dire « Ne soyez pas dramatique, ce ne sont que des affaires ». Cette nuit-là, j'ai tout emballé de mon bureau, j'ai envoyé un email à toute l'équipe pour les remercier de leur soutien et je suis partie sans drame, sans avertissement, j'ai juste disparu. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné, c'était papa, il avait l'air dérangé. L'un de nos plus gros clients, une grande entreprise technologique qui générait près de 40% de nos revenus, menaçait de partir. Apparemment, Paula avait essayé de renégocier leur contrat sans consulter leurs besoins. Elle voulait repenser toute leur stratégie, ce qu'ils n'ont jamais demandé. Papa m'a supplié d'intervenir juste pour arranger les choses, juste pour cette fois. Il a dit que j'étais le seul à pouvoir sauver la relation. Il était au bord des larmes. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, laisse Paula s'en occuper, c'est l'air, non. Puis j'ai raccroché, les retombées ont été immédiates. J'ai commencé à entendre des murmures de contact mutuel. Plusieurs employés clés menaçaient de démissionner. Les clients remettaient en question la direction de l'entreprise.
Paula n'avait pas de réponse. Mes parents se bousculaient et moi. Je dormais enfin 8 heures par nuit au début. Je pensais que ce serait la fin. Laissons la maison brûler, mais quelque chose s'est produit. Tout a changé quelques jours après cet appel, j'ai reçu un message LinkedIn du PDG de cette entreprise technologique, celle que Paula a failli perdre. Il a dit qu'il respectait ma décision de prendre du recul, mais que travailler avec moi lui manquait. Il m'a demandé si j'envisagerais de faire du conseil privé, même temporairement. Il a dit qu'il me ferait à nouveau confiance avec son entreprise sans aucune condition. Je l'ai rencontré pour un café, puis un autre client m'a contacté, puis un autre en moins d'un mois. J'avais créé ma propre petite entreprise, juste moi et quelques anciens collègues qui avaient discrètement quitté l'ancienne entreprise. Nous avons commencé petit intentionnellement, pas de bureau, juste des ordinateurs portables et des séances de stratégie nocturne à ma table de cuisine et les clients qui le suivaient. Pas tous, mais suffisamment pour que je gagne plus d'argent en un mois que je n'en ai jamais gagné en un an dans l'entreprise de mes parents. Assez pour que je commence à attirer l'attention. C'est à ce moment-là que Paula a appelé, je n'ai pas répondu, puis ma mère m'a envoyé un email pour me demander si nous pouvions dîner juste tous les trois, son père et moi. Elle a dit que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu et qu'il voulait parler. Je n'ai pas encore répondu. Une partie de moi veut toujours entendre ce qu'ils ont à dire. Une autre partie est furieuse, ils ne me contactent que maintenant. Qu'ils ont des ennuis et le pire, c'est que Paula a posté des citations vagues sur Instagram à propos de trahison et de serpents familiaux comme si je lui avais volé quelque chose, mais je n'ai rien volé, j'ai juste arrêté de tout donner. Maintenant, la question est de savoir si je les rencontre et écoute les excuses ou les demandes qu'ils ont préparées ou si je continue d'avancer et de ne jamais regarder en arrière, car s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la loyauté sans respect n'est que de l'exploitation et que j'en ai fini avec l'exploitation. J'ai fini par accepter le dîner, non pas parce que je les ai manqués, non pas parce que je leur ai pardonné, mais parce que je voulais les regarder dans les yeux et voir s'il y avait ne serait-ce qu'une trace de culpabilité. Je voulais voir s'ils croyaient toujours que ce qu'ils faisaient n'était que du business ou s'ils avaient finalement réalisé qu'ils avaient misé l'entreprise sur un fantasme et qu'ils avaient perdu. Nous nous sommes rencontrés dans leur steakhouse préféré, le même où nous allions pour les étapes importantes de l'entreprise, pour décrocher de nouveaux clients, pour conclure des contrats, pour célébrer des promotions. C'était surréaliste d'entrer en sachant que je ne faisais plus partie de ce monde, mais le plus étrange, c'est que je n'étais pas nerveux, je me sentais libre. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé. Mon père s'est levé maladroitement, comme s'il n'était pas sûr de devoir me serrer dans ses bras. Il ne l'a pas fait. Ma mère a fait un sourire forcé. Paula, heureusement, n'était pas là. La conversation a duré 5 minutes avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge et ne dise « Nous avons fait une erreur ». Je l'ai regardé sans être sur la défensive, sans sarcasme, j'ai juste attendu. Nous pensions faire ce qui était le mieux pour l'entreprise. Il a continué. Nous pensions que donner le contrôle à Paul ferait passer les choses au niveau supérieur, mais cela a été un désastre. Les clients se retirent. Le roulement du personnel est à travers le toit. Elle est complètement dépassée. Ma mère est intervenue. Nous aurions dû vous écouter. Nous avons sous-estimé à quel point vous mainteniez tout ensemble. J'ai hoché la tête lentement, toujours silencieux. Puis est venu le pitch. Il voulait que je revienne, pas seulement en tant qu'employé, mais en tant que PDG. Le contrôle total. Ils étaient prêts à transférer la propriété, à renommer sous une nouvelle direction. Faire le ménage si nécessaire. Ils ont dit qu'ils se retireraient complètement. Paula serait dehors. Aucune question n'a été posée. C'était tout ce que j'avais voulu, tout ce que j'avais gagné. Mais en les regardant, quelque chose en moi s'est tordu. Pourquoi maintenant, je demandais? Parce que l'argent s'est tari, parce que votre enfant chéri a mis le feu à l'endroit. Mon père a tressailli parce que nous avions tort et parce que vous êtes le seul à pouvoir le sauver. Pendant un instant, j'ai senti l'ancienne traction. La partie de moi qui aimait encore cette entreprise, l'héritage, les personnes que j'avais encadrées, la partie de moi qui voulait encore l'approbation de mes parents. Mais cette partie de moi était morte au moment où ils ont confié le travail de ma vie à quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. J'ai déjà une entreprise. J'ai dit calmement, une que j'ai construite,
une où personne ne se demande si j'appartiens à quelqu'un. Le visage de ma mère s'est assombri. Nous pensions juste que tu la voudrais récupérer. Tu ne pensais pas que je la voudrais quand tu l'as donnée. Ils ont proposé de racheter ma nouvelle entreprise et de la fusionner avec la leur. Ils ont dit que nous pourrions reconstruire ensemble. Je leur ai dit non catégoriquement. Puis j'ai posé la question que je retenais depuis la nuit où ils m'ont pris au dépourvu. Pourquoi elle ? Ils sont restés silencieux pendant longtemps. Finalement, mon père a dit qu'elle en avait plus besoin. Elle avait des difficultés et nous avons pensé que lui donner un bullet aiderait. J'ai ri, pas amèrement cette fois, juste par incrédulité. Alors tu as sacrifié la fille qui s'épanouissait pour réparer celle qui ne l'était pas. Ils n'ont pas eu de réponse. Je me suis levée, j'ai jeté ma serviette sur la table et je leur ai dit que j'espérais qu'ils trouveraient un moyen de nettoyer le désordre, mais que je n'en ferais plus partie. En quittant le restaurant, je me sentais plus léger que depuis des années, c'était il y a 6 mois. Depuis lors, mon entreprise a triplé de taille, nous avons maintenant un bureau en centre-ville, une liste d'attente de clients et d'investisseurs nous contacte au lieu de l'inverse, mon nom commence à signifier quelque chose dans l'industrie, non pas à cause de mes parents, mais malgré eux. Paula, elle n'est plus PDG, la rumeur dit qu'elle a essayé de tout mettre sur le dos d'un jeune manager et a claqué la porte après qu'une réunion du conseil d'administration ait mal tourné. Mes parents essaient de sauver ce qui reste, mais la plupart des clients de premier plan sont partis, tout comme les meilleurs employés, certains d'entre eux travaillent maintenant pour moi. Je ne parle plus à ma famille, non pas parce que je les déteste, mais parce qu'ils ont fait un choix et moi aussi. Parfois, les gens confondent héritage et loyauté, ils pensent que ce n'est que parce que quelque chose est transmis que cela doit l'être. Protégé à tout prix même si cela vous empoisonne dans le processus, mais j'ai appris que le sang n'est pas un plan d'affaires et que la famille ne vous donne pas droit à une dévotion aveugle. Je n'ai pas brûlé ce pont, ils y ont mis le feu le jour où ils m'ont poussé. Tout ce que j'ai fait c'est en construire un meilleur et maintenant je n'ai plus besoin du leur.